nobis peccata mundi, qui les porte pour les corriger, pour les transformer. C'est une chose qu'il ne faut pas oublier. Il ne les porte pas comme un fardeau, mais comme la possibilité, lui, de les transformer, de les transfigurer. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos fautes comme nous les pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, garde-nous des cœurs reconnaissants, Jésus-Christ. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre parmi les hommes en tout lieu. Seigneur, bénis tous tes enfants. Seigneur, bénis tous tes enfants. Prends pitié des hommes, prends pitié des peuples. Que ta miséricorde et ta grâce, ta sagesse et ton amour, ta lumière et ta vérité descendent dans tous les cœurs. Mon Seigneur et mon Dieu, béni soit ton nom, béni soit ton nom à jamais. Non, ça va. Non, ça va. Mes chers amis, bienvenue à tous par ce matin merveilleusement ensoleillé. Bienvenue dans la lumière du Seigneur. Sous tous les sens que ce mot lumière magnifique peut prendre. Je pense que vous aurez remarqué hier que ma façon de faire la conférence était très différente de ce que je fais d'habitude. C'était intentionnel. Je voulais que ce que j'apporterais ces 2 jours soit l'aide, la direction de la suite. Parce qu'il va y avoir la suite. Elle sera longue, la suite. Et cette suite, il faudra pouvoir la vivre. Il va falloir pouvoir l'assumer. Et j'ai voulu donner à mon enseignement d'hier et d'aujourd'hui une sorte de directive, de pragmatisme qui vous permette de suivre point par point le travail à faire. Parce que travail, il n'y a rien à faire. Travail, il y a. Et les textes sont là. Les textes bibliques, les textes védiques, les miens. Les textes sont là. Ils sont beaux, ils sont nourrissants. Il faut se nourrir là. Et non pas se laisser prendre par des ronrons intérieurs
qui sont négatifs. Donc, l'enseignement que j'ai donné hier, que je vais donner aujourd'hui, il est bien sûr semblable à ce que j'ai toujours fait, mais il a une tonique, une tonalité qui n'est pas la même et qui est celle que je veux vous laisser pour travailler. Parce que le travail, il y aura, et d'autant plus que je ne serai plus là pour vous parler, pour vous écouter, pour répondre à vos questions, parce que ça, il faut bien vous dire que c'est fini. Les gens qui m'adressent encore des longues lettres avec des questions, c'est fini, je ne répondrai pas. Je l'ai dit dans la lettre circulaire que je vous ai envoyée, je vous ai donné à la fin les directives et les forces pour aller de l'avant, mais je ne répondrai plus, je ne me fatiguerai plus à écrire des lettres, à expliquer ci, à expliquer ça, qui n'est plus nécessaire. On m'écrira sans doute des petits mots gentils, et là, à l'occasion, je répondrai. Mais les longues lettres avec des questions, je ne répondrai plus. Parce que ce n'est plus le moment. Je suis trop fatiguée, je suis trop malade pour pouvoir continuer à faire ce travail-là. Et puis d'ailleurs, vous avez tout dans les livres. Vous avez tout. Ah, ça va bien ça. Vous avez tout dans les livres. Vous avez tout dans le cœur. Vous avez tout dans le cœur de main auquel vous pouvez toujours vous adresser. Et voilà pourquoi, dans l'exégèse spirituelle de la Bible, je vais vous lire quelques phrases brèves. Page 180. L'amour est la vérité. Celui qui vit dans l'amour vit dans la vérité. Même en face de la connaissance intellectuelle des Écritures, l'humilité révélatrice de la vérité commence par ces mots « Je sais seulement que je ne sais rien ». Que de fois j'ai reçu des lettres auxquelles je ne savais absolument pas que répondre. Alors je les laissais reposer sur l'autel. Alors je les laissais mûrir en Dieu, et au bout d'un certain nombre de jours, je savais ce que je devais répondre. L'amour est la vérité. Celui qui vit dans l'amour vit dans la vérité. Même en face de la connaissance intellectuelle des Écritures, l'humilité révélatrice de la vérité commence par ces mots « Je sais seulement que je ne sais rien ». Il y avait hier en visite, je crois qu'il est là encore aujourd'hui, un prêtre d'une religion que je ne connais pas. Nous avons déjeuné ensemble, nous avons parlé ensemble. Et puis c'est un homme, on sent bien, il a le sens de sa valeur personnelle, il a le sens de ce qu'il est, de ce qu'il apporte. Et tout à l'heure, en descendant l'escalier, il m'a arrêté et il m'a dit « Madame, j'ai tant appris de vous hier. J'ai tant appris de vous hier. L'humilité de la vérité, la consécration à Dieu qui est une toute autre tonalité. La foi doit devenir assez grande et assez forte
pour renoncer au Dieu qu'elle adore et accueillir plusieurs fois au cours d'une même existence humaine la vision imprévisible de l'inconnu qui est le chemin par lequel s'acquiert une intelligence authentique du divin. On n'est jamais au bout, on n'est jamais dans la certitude absolue tant qu'on est ici-bas. Il s'agit toujours de travailler et de continuer. La foi est ici-bas une croissance dans la vision intérieure de la réalité et non pas un fait acquis stable et définitif. L'immuable appartient à l'au-delà supraconscient, à l'absolu et non au devenir que l'homme est sur la terre. Il faut se rappeler cela. Nous ne sommes, nous, pas encore dans l'illumination, pas encore dans l'absolu, mais nous pouvons y grandir. C'est un mot que j'employais beaucoup au début de mes conférences, grandir. Il s'agit de grandir et pas d'autre chose. Le petit enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il passe son temps à grandir. Et l'être humain, il passe son temps à grandir. Et s'il peut grandir intérieurement jusqu'au bout, c'est une merveille. À genoux dans l'aube, sous la blancheur du ciel mystique, soit le serge qui brûle avec tranquillité. La flamme et le silence et la cire est ton cœur, dans la profondeur de ton âme devient l'amour. Ô toi qui fus la vie incertaine et fragile, tu sens ton corps se durcir tel un roc. Impassible, tu sens éclater la lumière dans le secret de ta ferveur. Tes pas dans la clarté du sol brûlant se creusent. Tu vas sur le chemin des enfants radieux. Une horizon t'habite et le Seigneur te guide. Deviens l'autel de vérité. Sois cette présence d'adoration dans laquelle les autres puissent sentir et venir boire la vérité. Tu te tairas désormais sur la place. Parmi les hommes agités, tu te tairas, élevant vers le ciel ton visage d'aurore. Tu sentiras le souffle heureux d'un ange sur ton front. Tu toucheras le jour de tes mains pures. Tu boiras l'eau d'une source d'azur. Ton corps léger, frôlant la mort, croira saisir le manteau d'un ami. Ignorant les combats où la détresse crie, tu souriras la nuit aux épines des bois. Tu béniras la soif qui dessèche ta gorge. Tu donneras ton pain aux chiens qui pleurent. Tu marcheras longtemps sans lassitude. Le temple qui t'attend est encore loin, mais la distance est courte. Tu rêves sur la route au merveilleux éveil de ton âme. Tu n'attends pas le jour. Tu n'attends pas ceci ou cela. Tu ne désires pas ceci ou cela.
Tu n'attends pas le jour, tu ne crains pas la nuit, tu avances. Tu vis silencieux sur la terre d'amour. Plus rien ne peut changer pour toi. Tu es cela qui tout contient sereinement. Et dans ton voyage immobile, tu possèdes l'immensité. Si vous saviez combien nous sommes riches intérieurement, comblés intérieurement, mais nous ne le savons pas, nous ne le voyons pas, nous ne voyons qu'est-ce qui nous manque. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, garde-nous des cœurs reconnaissants en Jésus-Christ. Quelle que puisse être notre peine, il faut savoir que Dieu est là et que Dieu est tout en nous-mêmes. Et maintenant, nous allons ce matin terminer le chapitre 22 de l'Apocalypse. Nous avions terminé par ces mots. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et j'avais insisté sur le fait que d'être le rejeton de David, ce n'est pas être la descendance matérielle de David, mais c'est être l'héritage de ce qu'il était de meilleur, l'obéissance absolue au Seigneur, le respect des volontés du Seigneur. Il suivait en toutes choses les chemins du Seigneur. Ça paraît si difficile. Mais en réalité, ça ne l'est pas du tout. Il suffit après beaucoup d'exercices et d'années, il s'agit de se centrer sur Dieu, se concentrer sur Dieu et s'efforcer de vivre avec lui. Yukta, dit l'Inde, les œuvres qui sont en union avec Dieu. Et maintenant, texte important qui sera la fin de l'Apocalypse. Et le tout dernier mot de l'Apocalypse est très émouvant. Le tout dernier mot de l'Apocalypse est très émouvant. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Maintenant, l'esprit, dans le chapitre 19, il était question du Fils. Ici, il est question de l'esprit, ce qui est un pas plus haut. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Dieu, du fond de nous-mêmes, par la force de son esprit, nous appelle. Viens. Viens. J'attirerai tous les hommes à moi. Je vous guiderai. Je vous conduirai. L'esprit et l'épouse qui sont devenus un. Vous savez, dans l'Inde, il est question de la Kundalini. La Kundalini, l'enroulée au bas de la colonne vertébrale, et la Kundalini, c'est l'ange, c'est la lumière en nous.
c'est l'ange, c'est la lumière en nous. Et cette Kundalini, elle doit se développer, se dérouler peu à peu, monter au travers des divers plans de la conscience et de la vie pour aboutir finalement justement à l'esprit et à l'épouse qui sont devenus un. L'épouse dont il est dit d'une façon très belle au chapitre 19, l'épouse qui est revêtue d'une robe blanche qui lui a été donnée, et cette robe blanche, elle est de fin lin pur, qui sont les œuvres pures des saints. Elle est revêtue maintenant, les fameuses tuniques dont il est question, elle est revêtue maintenant de la sainteté des œuvres. Elle est revêtue maintenant de la sainteté des œuvres. Alors elle est maintenant une avec l'esprit dans la sainteté des œuvres. Et ensemble, ils disent « Viens ». Et puis, que celui qui entende dise « Viens ». Que celui qui entende, que celui qui comprenne, que celui qui s'efforce d'écouter vraiment et peu à peu de grandir dans la vérité, que celui-là dise aussi « Viens ». J'avais dit une fois dans une conférence, il ne faut pas essayer de convaincre les gens. Il faut leur donner envie. Il faut leur donner envie. Envie d'être ce qu'ils voient qu'on est. Il faut leur donner envie. Et franchement, l'attitude de beaucoup de gens ne donne pas très envie. Il faut leur donner envie. Envie de devenir quelque chose d'autre, de s'efforcer, de monter, de grandir, d'acquérir quelque chose, je dirais tout simplement de plus beau. Le malheur de notre époque, c'est la laideur. On développe la laideur d'une façon terrible à notre époque. Il faut s'efforcer de développer la beauté, parce que Dieu, avant tout, il est beau. Donc il est vrai, donc il est bon. Mais avant tout, il est beau. Et que ceux qui entendent disent « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Soif. Soif de quoi? Soif de vérité, soif d'amour, soif de beauté, soif de bonté, soif de sourire, soif de sourire. Ça, c'est quelque chose qu'on m'a écrit parfois. J'aurais soif d'un sourire. Et ça, c'est tellement compréhensible. Le bébé, lui, il n'a pas envie qu'on le regarde avec des airs contrit, malheureux, je ne sais pas trop quoi. Il a soif qu'on lui sourie. Il a soif de gaieté. Il a soif de beauté, le petit. Et c'est comme ça qu'il se développe. Et que ceux qui ont soif viennent. Soif de l'eau de la vie. Que celui qui le veut
prennent de l'eau de vie gratuitement. L'immortalité est à tous. Il ne faut pas s'imaginer que l'immortalité, c'est réservé à un petit groupe. L'immortalité est à tous. Mais une immortalité qui est une illumination intérieure, une joie intérieure, une beauté intérieure et pas autre chose. Gratuitement, je vous l'ai dit hier, la liberté est à tous. La vérité est à tous. Il ne faut pas croire que c'est réservé, ne scelle pas les paroles de la prophétie. Ne scelle pas les paroles de la prophétie. Ne les cache pas, ne les enferme pas comme un secret. La vérité n'est pas un secret. La vérité est un don que le Seigneur a fait au monde en le créant. Il s'agit de le vivre. Viennent boire de l'eau de vie gratuitement. Rappelez-vous ces choses toutes simples. L'immortalité est à tous. La vérité est à tous. L'immensité est à tous. Tout cela nous appartient. Mais seulement, il faut tâcher de ne pas l'oublier. Et puis, un paragraphe qui m'a amusé. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Ne pas toucher avec son mental. Ne pas toucher avec son mental, c'est chapitre 22, versets 18 et 19. Ne pas toucher avec son mental. Ne pas terréo, c'est-à-dire rajouter par-dessus quelque chose avec un mental qui ne comprend pas du tout, qui ne comprend pas vraiment. Jésus parle de la patience qu'il faut avoir pour essayer peu à peu de comprendre la vérité. Ça ne vient pas tout seul. Il faut beaucoup, beaucoup de patience, il faut beaucoup de foi, remettre en question ce qu'on croit, ce qu'on estime être Dieu. La Bhagavad Gita le dit aussi, dépasser cette notion mentale de Dieu qui n'est pas juste, qui n'est pas complète. Jusque-là, les œuvres qu'on fait, les œuvres en union avec Dieu, on les fait pour grandir dans la vérité. Et puis quand on est arrivé à l'illumination de la vérité, eh bien, à ce moment-là, les œuvres deviennent la nourriture bienfaisante de l'humanité, de l'homme. Il y a les deux mouvements, l'effort pour monter, et puis une fois qu'on est arrivé vraiment en haut, qu'il n'y a plus d'ego, qu'on est devenu ce qu'on appelle le Jivanmukta, quand on est devenu sans égoïsme et sans orgueil, à ce moment-là, ce ne sont plus les efforts de la sadhana qui sont la source, c'est la vérité de l'esprit qui est la source que nous avons ici,
l'esprit et l'épouse, la vérité acquise qui devient la source des œuvres qui sont bénéfiques pour le monde. Donc, je le dis à quiconque entend les paroles de la prophétie, donc de la parole qui vient de Dieu. On n'y touche pas. De la parole qui vient de Dieu. Quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, il ajoute de son cru une explication à lui, très mentale, très humaine. Il déflore, il détruit. Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, c'est-à-dire qu'il faudra recommencer. C'est très simple. Il faudra recommencer. Le chemin ayant été faux, il faudra recommencer à le vivre. Frapper des fléaux, ça ne veut pas du tout dire, dans la bouche de l'Apocalypse, que le Seigneur va accabler la personne qui s'est trompée. On peut toujours se tromper. Le Seigneur ne va pas accabler la personne qui s'est trompée, mais tout tranquillement, tout gentiment, le faire recommencer. Exactement comme un enfant à qui on apprend quelque chose, une science, et puis auquel il faut recommencer à apprendre ce qu'il n'a pas compris. Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre, il le fera recommencer toute la purification. Parce que voyez-vous, l'Apocalypse, d'un bout à l'autre, et ça m'a fait si plaisir, parce que je l'ai entendu il n'y a pas longtemps. Un théologien m'a dit, mais madame, c'est juste. L'Apocalypse, c'est le livre de l'homme. L'Apocalypse, c'est le livre de l'homme. Il y a donc des prêtres, il y a donc des religieux qui le savent. J'ai cru que j'étais toute seule dans mon petit coin, mais c'est pas vrai. Et heureusement que j'étais pas toute seule dans mon petit coin. Il y en a d'autres, et c'est d'ailleurs pourquoi dans certains couvents, mon exégèse est là, et les prêtres la lisent, etc., etc. Alors, frapper des fléaux décrits dans ce livre ne veut pas dire accabler de misère, de souffrance, de tout ce qu'on veut, de douloureux, non, mais faire recommencer le travail, la tâche, et puis recommencer à monter, et puis cette fois-ci peut-être ce sera mieux. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, donc je dis bien parole de Dieu, car la prophétie c'est la parole de Dieu, c'est le prophète qui parle au nom de Dieu, et l'ange toujours présent, qui est la lumière de l'esprit en nous, qui nous parle, retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie. Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Il perdra un peu de son immortalité. Je trouve ça très joli. Il ne perdra pas tout. Dieu retranchera de lui une part de l'arbre de vie. Il perdra une partie de son immortalité. Il faudra la reconquérir. Et de la ville sainte. La ville sainte, c'est donc l'homme transfiguré qui a été touché par l'Esprit,
descendu du ciel, ayant la gloire de Dieu, ayant la puissance de Dieu, cet homme-là, il en perdra une partie. Et de la ville sainte décrite dans ce livre. Tout ça se tient et c'est frappant de voir comme il n'y a rien de définitif, il n'y a rien de catégorique là-dedans. Il y a la conséquence de l'erreur et puis il a perdu une partie. Il a perdu une partie de la ville sainte qui descend du ciel, mais la possibilité de recommencer est toujours là. La possibilité de recommencer est toujours là. Et c'est ce que je trouve de beau, et dans la Bible, et dans les Védas, et dans les Upanishads, c'est que ce n'est jamais fini, on peut toujours recommencer. Seigneur, donne-moi la volonté divine pour la croissance. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Celui qui atteste ces choses, donc Dieu, dit, oui, je viens bientôt. Et j'ai déjà souvent expliqué que l'immortalité, l'illumination, c'est un état de vérité qui n'est jamais définitif. Il faut toujours se dire qu'il y a encore beaucoup de pas à faire, mais je viens bientôt et je viens bientôt en toi. Je viens bientôt en toi. Non pas quelque part d'inaccessible, d'invisible, mais je viens en toi et tu le sentiras. Je serai là, tu le sentiras. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Seigneur Jésus, viens. Notre nostalgie millénaire, notre nostalgie originelle, comme le dit Sri Aurobindo, jamais cette nostalgie n'a pas existé et jamais non plus elle n'existera plus, elle est là. Elle est la base de l'homme, la soif de la connaissance. Amen. En vérité, viens Seigneur Jésus, c'est notre demande, c'est notre appel, c'est notre souhait, c'est notre nostalgie. Et alors la dernière phrase. Tout à l'heure, je reprendrai certaines choses. Et alors la dernière phrase, je vois, quand j'ai travaillé ça pour la première fois, je l'ai souligné d'une façon impressionnante parce que j'ai été impressionnée. Que le monde écoute. Que le monde écoute, que le monde écoute bien, que la grâce du Seigneur Jésus soit à tous. Que la grâce du Seigneur Jésus soit à tous. Non pas seulement un petit groupe qui s'appelle l'Église chrétienne, non pas seulement un petit groupe qui s'appelle une autre Église, soit à tous
Que la grâce du Seigneur Jésus soit à tous. Personne n'est exclu de la grâce. Personne n'est exclu de la vérité. Personne n'est exclu de l'illumination. Personne n'est exclu de la vérité. Et je trouve ce dernier mot de l'Apocalypse qui la résume toute. Que la grâce du Seigneur Jésus soit à tous. Et ayant oublié cela, parce que je n'étais pas revenue sur ces textes depuis longtemps, je l'avais oublié. Et j'ai été choquée, dans le beau sens du terme, en le relisant. Que la grâce du Seigneur Jésus soit à tous. Je vais maintenant vous relire le chapitre entier et puis je vais survoler l'Apocalypse pour vous en montrer le cheminement qui est en nous tous, comme la grâce est en nous tous, pour que ce soit bien clair en vous, que l'Apocalypse, c'est le livre de l'âme et pas autre chose. Mais auparavant, pour nous reposer un peu de ce style qui est un peu particulier, un peu ardu, je vais vous lire un poème qui dit tellement, tellement, tellement ce qui en est, de Sri Aurobindo. Rose de Dieu, tache vermeille sur les saphirs du ciel, rose de béatitude, flamme douce teinte ses fois par les 7 extases. Jaillit dans notre cœur d'humanité, jaillit dans notre cœur d'humanité. Ô miracle, ô ferveur, passiflore de l'innommable, bougeon du nom mystique. Rose de Dieu, grande corolle de sagesse sur les cimes de l'existence. Rose de lumière, cœur immaculé de l'ultime vision, demeure dans la pensée de notre matérialité, demeure là aussi dans la pensée de notre matérialité, ô mystère d'or, fleur, soleil au firmament de l'éternel, hôte de l'heure merveilleuse. Rose de Dieu, force d'amasser de l'infini, rouge icône de puissance, rose de pouvoir avec son halo de diamants perçant la nuit, en flamme, dans la volonté de l'être mortel, trace le miracle de ton dessein, image d'immortalité, irruption de Dieu en l'homme. C'est intéressant parce que la rose rouge, c'est la rose mystique de l'Inde. On pourrait penser blanche. Non, elle est rouge, elle est colorée. Elle est colorée. Elle est vivante de la vie d'ici-bas et de la vie d'en haut. Rose de Dieu, pourpre éprise du divin désir incarné. Rose de vie, regorgeant de pétales, ivre de couleurs, transforme le corps de l'être périssable en un poème doux et magique. Transforme le corps de l'être périssable en un poème doux et magique. Unis en nous la terre et le ciel, rend immortels les enfants du temps. Rose de Dieu,
tel un éclair d'extase sur le visage de l'éternité, rose de l'amour, insondable rubis de toutes choses, passion brûlante de la grâce, surgit du fond de la nostalgie qui sanglote dans les abîmes de la nature, surgit du fond de la nostalgie qui sanglote dans les abîmes de la nature. Et ailleurs, Sri Aurobindo dit dans une préface, je crois de la Bhagavad Gita, que cette nostalgie, elle est née avec l'homme, elle est en lui depuis toujours et à jamais. Fais de la terre la patrie du merveilleux et de la vie le baiser de la béatitude. Fais de la terre la patrie du merveilleux et de la vie le baiser de la béatitude. Les mots sont magnifiques et c'est tellement vrai. Et maintenant, mes chers amis, je voudrais vous parler simplement, tout simplement de l'Apocalypse et de mon cheminement au travers de l'Apocalypse, comment j'y suis arrivée. Et c'est une chose qui est précieuse aussi. J'étais pieuse, d'une famille pieuse, et Dieu pour moi n'a jamais été une question. Il était un point, c'est tout. Donc il y avait là une base déjà importante, une base qui ne pouvait pas être effacée. Pour moi, Dieu était un point, c'est tout. Et puis, mon travail intérieur, déjà beaucoup la lecture de la Bible, m'ont conduite à cette toute première vision à Genève, où le visage de Sainte Thérèse d'Avila m'est apparu, douloureux d'abord, bienheureux ensuite, en me disant « Va, parce que j'étais déjà dans l'Inde, va jusqu'au bout de ton expérience hindoue. Je suis le Christ, tu me reviendras après. » Et cette vision m'est revenue 2 fois d'une façon indiscutable. Et puis, j'étais très jeune, j'avais un petit garçon d'1 année. Instinctivement, j'ai eu la sagesse de ne pas y toucher. Je ne comprenais pas, je ne savais pas bien ce que ça voulait dire, mais je n'y ai pas touché. Et beaucoup d'années se sont passées sans que j'y ai touché. Entre deux, comme je suis tombée malade, on m'a envoyé me reposer et j'ai eu là mes visions divines qui sont dans le journal spirituel. Mais après ces visions divines, la vie a continué, j'ai eu d'autres enfants, le ménage, le médical, les choses se sont passées et la sagesse de Dieu a fait que je ne me suis pas posé de questions et je n'ai jamais touché à ce qui s'était passé à ce moment-là. Et c'est 16 ans plus tard, 15 ans plus tard, seule dans un chalet de montagne, mon mari et les enfants étaient partis skier. Je pensais, j'étais toujours totalement hindoue, dans les dieux de l'Inde, la découverte de Surya, la découverte de Varuna, la découverte de Shiva, la découverte de Lakshmi, la découverte de Saraswati, qui m'ont tellement apporté. Répéter dans la vie Om Namah Shivaya, Om Shri Ganapataye Namah,
Mantramurti Sada Devi et tant d'autres de ces mantras merveilleux, ça apporte tellement, ça nettoie tellement, ça éclaire tellement, et puis ça fait qu'on s'oublie. On s'oublie dans la parole prononcée. J'ai passé des années à monter et descendre mes escaliers dans ma maison en répétant Om Shri Ganapataye Nama. Et c'est une chose qui est infiniment utile, bienfaisante, apaisante. Et là, j'étais encore entièrement dans Saraswati, dans Lakshmi, dans Shiva, dans Surya surtout. Surya. Et j'étais seule. Et je réfléchissais. Puis je me disais, mais maintenant c'est le moment de revenir à la Bible. Et je pensais, moi, aux évangiles. Je pensais à l'évangile de Jean notamment. Et puis non, c'est l'Apocalypse qui s'est imposé. Et quand nous sommes redescendus en plaine, pendant 1 année et demie, chaque jour, après avoir médité l'après-midi, c'est l'Apocalypse qui est venu. Je la prenais où je l'avais laissée, j'écrivais, je comprenais, et pour moi ça a été authentiquement une révélation. L'Apocalypse a été authentiquement une révélation. Page après page, mot après mot, note après note, comme dit mon mari. Il m'a dit, tu analyses l'Apocalypse comme un musicien analyse un morceau de musique. Et au fond, c'est vrai. Page après page, mot après mot, sans en sauter un seul. J'étais souvent bien fatiguée, mais j'arrivais à écrire. Puis à un moment donné, je ne comprenais plus. Alors, je laissais tomber. Je disais, on verra demain. Et je n'y pensais pas. J'avais mon ménage, mes enfants, les devoirs d'école, etc., etc. Donc, la fin de la journée était parfaitement remplie. Et puis le lendemain, après le matin fait, après avoir rangé la vaisselle de midi, j'allais me reposer un moment. Ça ne durait pas longtemps, comme une espèce de foudre. La lumière descendait sur moi et après, eh bien, je pouvais continuer un bout. Et c'était clair. Et c'était la compréhension de ce que je lisais à ce moment-là, jusqu'à un certain point où j'y voyais plus clair et où je m'arrêtais. Et ça a duré ainsi pendant 1 an et demi. J'ai écrit 2500 et quelques pages pendant ce temps-là, qui a été ma première version de l'Apocalypse, qui, je m'empresse de le dire, a été complètement détruite. Cette première version de l'Apocalypse a été complètement détruite. J'ai recommencé. Il y a maintenant, c'était en 1966, il y a donc maintenant 32 ans, il y a 30 ans, que je suis là-dessus et que maintenant, bien sûr, c'est différent. Et l'Apocalypse est devenu ma vie. Un pasteur à qui j'en avais parlé m'a dit, vous êtes devenu l'Apocalypse, et dans un certain sens, c'est vrai. L'Apocalypse, c'est-à-dire la révélation de Dieu en l'homme. La révélation de Dieu en l'homme. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Toutes ces interprétations de l'Apocalypse qui est l'annonce des catastrophes, c'est d'ailleurs pas vrai dans le mot grec déjà.
Apocalypto veut dire révéler ce qui est caché. C'est devenu ma vie. Et je vivais avec l'Apocalypse qui s'éclairait de plus en plus, qui travaillait de plus en plus en moi. Et alors, j'ai découvert que c'était un livre magnifique, qui commençait par la révélation de la vision du cosmos. De la vision du cosmos qui est lumière, les 16 chandeliers d'or, faits d'une seule pièce d'or, les 16 chandeliers qui sont la révélation des 7 plans de la conscience et de la vie cosmique aussi, faits de la lumière de l'esprit. Alors à partir de là, comment voulez-vous comprendre d'une façon négative l'Apocalypse? Comment voulez-vous? C'est pas possible. La base était posée, et puis ces 16 chandeliers d'or au milieu desquels marchait celui qui portait une robe blanche, qui était tout de blanc vêtu, et vraiment tout était blanc, tout était d'or, tout était esprit. Les 7 esprits de Dieu, les 7 plans de la vie, qui sont les 7 esprits de Dieu faits de l'esprit. Et ça, c'est déjà dans le livre des Nombres que le cosmos tout entier est fait de l'esprit de Dieu. Donc vous voyez, tout est esprit, tout est lumière, tout est beauté. Et alors, les 5 premiers chapitres, la vision du trône de Dieu. Alors, cette notion du trône, qui désormais revient toujours. Le trône, c'est de toute évidence le règne. Donc, à partir de là, il faut se rappeler que l'Esprit de Dieu, c'est le règne de notre vie. C'est le règne de notre vie, et ça reviendra, ce sera expliqué tant et tant et de fois. Et alors, ça devient tellement clair, ça devient tellement évident. Et alors, il y a le trône de Dieu, avec les 4 esprits vivants, qui sont les 4 plans de la conscience et de la vie sur la terre, dans l'incarnation. Parce que ce qu'il y a de beau dans l'Apocalypse, ce n'est jamais perché dans le ciel, perdu dans le ciel. C'est dans le ciel, mais c'est sur la terre. La terre est faite du ciel et le ciel est fait de la terre. Et ça, c'est une chose qui devient évidente quand on lit. Et puis, le 5e chapitre, l'ouverture des sceaux, le commencement de tous ces longs chapitres de 6 à 18 qui sont le chemin de notre purification. Alors le chemin de notre purification, il n'est ni très beau, ni très facile, ni très agréable, mais si on essaye de le comprendre du point de vue spirituel, on y voit toujours la grâce possible. Et à travers tous ces chapitres difficiles, douloureux, il y a toujours la grâce possible. Et elle y est. Cet après-midi, j'essaierai de vous reprendre un chapitre de l'Apocalypse que j'aime beaucoup. J'espère qu'on aura le temps avec les baptêmes, mais on y arrivera, en tout cas une partie. J'aimerais vous parler d'un chapitre que j'ai toujours beaucoup aimé et qui est tellement typique de notre incompréhension.
tellement typique de notre incompréhension, de notre façon de voir les choses dans les mots. Au fond, quand on y pense, on dit toujours que l'Apocalypse, c'est l'annonce de la destruction de Jérusalem par Titus. Mais ça n'est dit nulle part. Ça n'est dit nulle part dans la Bible, dans l'Apocalypse. C'est une interprétation comme ça, soi-disant facile, commode, claire. Un pasteur m'a dit une fois, mais l'Apocalypse, c'est pas une énigme, c'est l'annonce de la destruction de Jérusalem par Titus. Alors je lui avais répondu, mais vous avez lu ça où? Mais vous avez lu ça où? Moi, j'épluche l'Apocalypse depuis des années, je ne l'ai jamais vu. Savoir abandonner les idées qu'on a pour en accueillir d'autres, pour accueillir Dieu. Et voyez-vous, hier, j'ai oublié de vous le dire, quand il est question du fleuve d'eau de la vie et de l'arbre qui rend 12 fois son fruit, quel fruit? Dieu? Quel fruit? Dieu? Quelque chose de Dieu que nous avons compris. Petit peu par petit peu, quelque chose de Dieu que nous avons compris. C'est pas compliqué. Il suffit d'être un petit peu logique, parce qu'alors logique, ça l'est. Parce qu'alors logique, ça l'est. Dieu, le fruit de l'arbre de vie, le fruit de l'immortalité en nous, chaque mois, c'est un petit peu d'une compréhension de Dieu meilleure. Parce que c'est ça la vie, c'est d'avancer et de comprendre un tout petit peu mieux chaque fois Dieu. Alors ce fruit qui tombe là chaque mois, eh bien c'est Dieu. Alors à partir du chapitre 6, il y a les épreuves, il y a mais ces épreuves qu'on peut toujours comprendre d'une façon positive. Et ça, je vous l'ai montré au cours des conférences que j'ai données. On peut toujours comprendre d'une façon positive, d'une façon régénératrice. Parce que chaque fois, il faut qu'un plan de la conscience soit accompli jusqu'au bout, aussi dans la souillure, hier, aussi dans la souillure, soit accompli jusqu'au bout, et puis naisse plus haut. Et ça, c'est tellement, tellement, tellement sensible dans les chapitres de l'Apocalypse. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Je lui donnerai donc ce que je suis moi-même, le rejeton de David. Je lui donnerai l'étoile du matin, c'est-à-dire un commencement d'illumination. Parce que l'étoile du matin, c'est le commencement d'une illumination. Il y a toujours, dans les chapitres de l'Apocalypse, un commencement d'illumination qui ne va pas plus loin parce que ce n'est pas le moment. Ça aussi, la notion du moment juste, ça c'est quelque chose que j'avais profondément en moi. La notion du moment juste. Les choses ne se font que quand il est l'heure. Jésus le dit assez, mon heure n'est pas venue. Mon heure n'est pas encore venue. Et puis maintenant, mon heure est venue. La notion du moment juste.
Et ça, donc, tout au long de l'Apocalypse, c'est très sensible. Et alors les fameux chapitres 17 et 18 de Babylone, Babylone la Grande qui va être détruite et qui ne sera plus que fumée, donc plus rien du tout. C'est quelque chose de très positif. C'est pas la destruction pure et simple d'une ville déplaisante ou pas du tout. C'est le mensonge révélé qui est remplacé par la vérité. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'un de ces chapitres, il est dit la bête disparut et elle ne fut plus trouvée, elle fut comme n'ayant jamais été. Elle fut comme n'ayant jamais été. Donc cette purification de l'Apocalypse non seulement détruit le mensonge, mais il l'annule. La bête fut comme n'ayant jamais été. Donc retenez bien ceci. La vérité efface le mensonge et elle le remplace. C'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Et il y a des exemples tout récents où j'avais le cœur gros de voir que les choses tournaient si mal et d'une si vilaine façon. Je pense à l'abbé Pierre. Ce qui reste, c'est ce qu'il a été. Ce qui reste, c'est ce qu'il a été, c'est ce qu'il a fait. Le reste, ça a peu d'importance, c'est petit et surtout c'est politique. Alors quand c'est politique, c'est loin d'être juste. Ce qui reste, et je voudrais l'affirmer ici, ce qui reste, c'est ce qu'il a été, c'est ce qu'il a fait. Il est maintenant âgé qu'on lui laisse la paix, parce que ce qui reste, c'est ce qu'il a fait, c'est ce qu'il a été. Eh bien, dans l'Apocalypse, c'est comme ça. Le mal disparaît, et puis la vérité émerge, la vérité peu à peu. Il ne faut pas croire du tout que les choses viennent tout de suite et tout d'un coup. Peu à peu on comprend, peu à peu vient la lumière, peu à peu vient l'illumination, peu à peu vient la transfiguration, peu à peu vient la béatification. Et c'est ce que j'aimerais que vous reteniez de mon enseignement. Tout d'abord que un de mes premiers buts, ça a été d'enlever à la croix, à la passion, son caractère atroce, son caractère de tragédie. Pâques, vendredi saint avant, c'est le triomphe de l'Esprit dans l'incarnation. Dans l'incarnation, Jésus rentre dans l'Esprit. La passion, c'est le triomphe de l'Esprit dans l'incarnation. Et puis Pâques, mes amis, qui n'a pas du tout été compris encore, c'est retrouver Jésus en soi. Retrouver Jésus en soi. Non pas le chercher quelque part ailleurs, mais retrouver Jésus en soi, parce qu'il est nous-mêmes. D'abord, il nous a créés de sa propre chair, de sa propre substance, mais d'autre part, il est
l'agneau qui en nous grandit dans la vérité jusqu'à la vérité. Et voilà pourquoi à la fin de l'Apocalypse, il est constamment présent. Il est près du trône de Dieu, avec Dieu, avec Dieu, et il est surtout le cheminement intérieur de l'homme vers la vérité. Voilà une façon, bien sûr, de voir l'Apocalypse qui n'est pas commune, à laquelle je travaille depuis plus de 30 ans, et toujours avec la même joie, toujours avec le même émerveillement, toujours avec la même découverte. Parce qu'on découvre chaque fois autre chose. On découvre chaque fois de nouveau quelque chose de beau, quelque chose de bienfaisant, comme par exemple cet adjectif à la fin du livre, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient à tous.
Seigneur mon Dieu, tu es là. Tu es là en nous. Tu es là dans toute la vie. Ce fleuve d'eau de la vie qui ne tarit jamais, qui sort du trône de Dieu et qui vit de la pureté de l'agneau. Seigneur mon Dieu, tu es là. Et tu es là maintenant. Et tu es là toujours, quelles que soient les apparences. Jésus est venu bien des fois déjà dans une conscience différenciée dans le monde. Jésus est venu bien des fois déjà et il vient encore, il viendra encore, même si les hommes ne le voient pas. Il vient pour nous guider, pour nous aider à nous purifier, pour nous conduire, pour nous aimer. Il est à la fois le visible et l'invisible, le concret et le spirituel, mais il est. Et quand il descend en nous, c'est la grâce de la vérité et de la paix.
Bargo Devasya Mai Dio Yona Prasodayat Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Om Bhurbu Varsva Tat Savitur Varenyam Bargo Devasya Mai Dio Yona Prasodayat Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Om Bhurbu Varsva Tat Savitur Varenyam Bargo Devasya Mai Dio Yona Prasodayat Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Om Bhurbu Varsva Tat Savitur Varenyam Bargo Devasya Mai Dio Yona Prasodayat Om Shanti 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 Hari Om Tat Sat Seigneur, de ta lumière, tu as tout envahi. Tout mon cœur, toute mon âme, tout mon esprit, toute la vie. Seigneur, de ta lumière, tu as tout envahi. Dispose ton cœur à la retraite. Ne fuis pas le monde. Ne fuis pas le monde. Mais au milieu de ces vastitudes,
Retiens ton souffle, offre ta pensée au jour qui descend sur elle de partout, secret et radieux. Immobile, recueille-toi, enferme dans ton âme le trésor de ta piété. N'attends rien d'autre que la réponse qui va fondre sur toi et te saisir. Tu ne peux savoir d'où elle vient, mais tu connaîtras en elle toute chose. N'attends rien d'autre que la réponse qui va fondre sur toi et te saisir. Tu ne peux savoir d'où elle vient, mais tu connaîtras en elle toute chose. Avec une grande douceur, soumets-toi. Avec une grande douceur, soumets-toi. Soumets ton corps, ta vie, tes gestes. Soumets ta faim au Seigneur qui sait tout. Sois son enfant, sois son ami. Lève la tête et réponds-lui gaiement. S'il t'appelle un jour par ton nom, ouvre ton cœur et contemple sa face. Contemple et sois ce visage de paix qui voit Dieu. Contemple et sois ce visage de paix qui voit Dieu. Pour l'instant, à genoux, avec patience, reste sans bouger. Fixe ta vie au chapelet de ta prière, jour après jour, fidèlement. N'attends rien d'autre que la force qui pour toi la répète, inlassablement de l'aube à la nuit, qui la reprend dans l'obscurité. Un jour, elle éclatera d'elle-même ta prière, elle se brisera dans un étincellement de beauté, et ton cœur enivré s'écoulera dans sa lumière jusque à l'infinie bleuté. Ne songe pas alors quelle fut la dernière, la plus pure. Dis-toi que chaque aurore est la première de tant d'autres pour l'âme qui contient l'éternité. Ne songe pas alors qu'elle fut la dernière, la plus pure. Dis-toi que chaque aurore est la première de tant d'autres pour l'âme qui contient l'éternité.
Mes chers amis, cet après-midi, qui sera la dernière, commence à 14h30 pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a des personnes qui ont un long voyage à faire. La seconde, c'est qu'il y a 3 baptêmes au début de cet après-midi. 3 baptêmes que je ne ferai pas longs, mais qui, j'espère, seront beaux. On laissera de la place pour les 3 familles. Il y a un petit chou, tout petit. Il y a une fille assez grande, c'est un cas un peu particulier. Et puis, il y a un jeune ami de toujours parmi nous. Que la grâce de l'Esprit descende sur nous, descende sur eux. Que la grâce de l'Esprit descende sur eux, descende sur nous, et que notre joie soit parfaite. Et que notre joie soit parfaite. D'ici là, je vous souhaite un bon repas, un bon repos sur les pelouses qui, heureusement, sont merveilleusement calmes et ensoleillées aujourd'hui. Et puis, à tout à l'heure. Bon appétit et à tout à l'heure. Le cœur plein de joie, de la joie de l'Esprit qui demeure.